Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée en ce jour spécial de la Saint-Valentin. Alors j'ai déjà fait une guidance pour les célibataires, pour les personnes qui n'ont personne dans la tête. Là je reviens avec les personnes qui ont justement quelqu'un dans le cœur mais qui sont en break, voire en séparation, en silence radio et voir l'évolution de la relation. Alors je vous rappelle quand même que ça reste du général, vous adaptez toujours selon votre situation et vos ressentis. Allez, c'est parti. On va aller voir. Alors j'ai mis une catégorie couple et une catégorie break, séparation justement. Et là j'en ai deux. Alors deux cartes de break, séparation. On vous dit que cette personne souhaite te revoir, hein, s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part après une pause. Alors j'ai le signe de la Vierge, mais ça ne parlera pas forcément qu'aux Vierges. Alors vous pouvez être de ce signe comme le partenaire, et j'ai également le signe de la Balance. Après ça reste juste des signes indicatifs. On vous dit que cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer, prendre une décision. Cette décision te revient. Forcément, vous avez le libre arbitre. Et en dos de deck, on a la carte du couple, de beaux projets en perspective. Profite du moment présent. En ce moment, j'ai fait beaucoup de bugouillage, excusez-moi. Alors, je continue avec un tarot. Pour les personnes qui sont en break, un silence radio avec la personne du cœur. Alors vous pouvez très bien aussi aller voir la guidance des célibataires, hein. Rien ne vous en empêche. Allez, pour les personnes qui sont en silence radio avec la personne du cœur, s'il vous plaît, en ce jour. Alors on me parle de la lune, de suivre ses intuitions, de réceptivité. Alors peut-être être plus à l'écoute dans la relation. Alors on vous dit bien qu'il y a un désir, hein, qu'il y a une décision de toute façon qui va se poser à vous. Cette personne peut vous demander de faire un choix par rapport justement à une relation passée, parce que la lune représente autant la réceptivité que l'inconscient. Alors il y a peut-être aussi des blessures du passé à guérir. Néanmoins, on parle quand même avec l'amoureux de désir. Vous pouvez être face à un alter ego, c'est possible. Ouais. Alors il y a le 10 d'épée. On vous dit qu'il y a une fin de chapitre pour aller justement vers un renouveau avec cette personne, que vous devez essuyer des blessures, hein, des blessures de sang, des blessures de, enfin on me parle de douleur, voire d'avoir une sensation d'échec. Alors, on me dit également, ce que je perçois à travers ces cartes, c'est que vous êtes face à un choix, en fait, par rapport à votre cœur et à votre tête, hein, et on vous dit de laisser derrière vous un cycle compliqué, qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité avec cette personne qui peut se présenter. Sauf qu'il faut laisser le passé au passé. Alors, il y a l'as de denier, il y a bien un commencement. On vous parle de retrouver une sécurité dans le couple, une stabilité qui peut être là. On vous demande juste de suivre vos intuitions. Alors, la lune parle aussi d'un rêve, hein, d'un souhait qui pourrait se réaliser. Oui, vous avez le 4 de bâton, donc on parle bien de retrouvailles, hein.
de retrouver cette harmonie où il y aura du partage. On me parle également de ressentir une grande joie. Alors cette personne, on vous dit bien qu'elle va vous faire une proposition euh, où il y aura beaucoup d'émotions. Alors ça peut aussi faire ressortir un passé, c'est possible aussi. Ça peut faire peur, peur de l'échec, peur de se planter une deuxième fois, j'ai envie de dire. Néanmoins, on voit bien qu'il y aura un jeu de séduction, hein, de romantisme. En tout cas, on nous parle d'authenticité, de faire preuve de bienveillance. Et ça peut, bien sûr, vous renvoyer à de fortes émotions. Surtout si il y a eu une trahison ou qu'il y a eu un certain échec dans la relation par le passé. Alors on vous dit bien de clôturer un chapitre, hein, entre le 10 d'épée et le 10 de bâton. C'était sorti d'ailleurs aussi pour les célibataires. On vous dit que de toute façon il y a une victoire, hein, qu'il faut juste dépasser les limites, enlever un poids pour pouvoir justement aller vers la reconnaissance autant de vous-même, mais autant de la relation, puisqu'il y a vraiment ce nouveau départ qui se profile à l'horizon. Alors, on vous confirme qu'il y a bien une célébration, hein. On vous dit qu'avec le 3 de coupe, il y a une résolution de conflit après une proposition qui va créer une ouverture. On me parle bien de tendresse, alors ça ressort deux fois entre le cavalier de coupe et le 3 de coupe. Ouais, on me dit bien que les conflits vont être dépassés. Mais pour ça, il faut dépasser les peurs. La tristesse. Alors, le 9 d'épée était sorti aussi, c'est marrant. Alors, en 2 de deck, vous avez la carte de l'ermite. On voit bien que vous êtes en introspection, en grande réflexion. Et surtout en non-communication avec la personne à qui vous pensez. En tout cas, on vous dit d'avoir un certain discernement par rapport à cette proposition qui pourrait arriver, de faire preuve de sagesse, voire de patience, que cette personne va revenir vers vous. Puisqu'on a au centre quand même le 4 de bâton, hein, qui nous parle de retrouvailles. Mais il est nécessaire aussi de tourner la page, j'ai envie de dire, sur les échecs que vous avez pu rencontrer dans cette relation, qui a pu apporter beaucoup de douleur, hein, pour ouvrir une page blanche, j'ai envie de dire. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Alors, je vais faire une coupe. Oui, on vous dit qu'il y a une mise à jour qui est nécessaire. La relation est encore possible, mais il faut trouver des accords. Alors, on me parle d'être fatigué, hein, d'avoir le besoin de se recharger, de recharger les batteries pour mieux repartir. D'où la carte de l'ermite aussi qui parlait d'introspection, de s'isoler pour justement un temps de pause. On vous dit bien qu'un temps de pause est nécessaire pour qu'il y ait une prise de conscience. C'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Alors, on me parle de bonheur, hein, voire de feu d'artifice de joie. Bon, alors après, la carte est un peu exagérée, mais en tout cas, de bonheur retrouvé.
après avoir écouté son cœur, sans doute après cette proposition de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, on voit bien qu'il va avoir un échange qui va apporter justement un bien-être. Ouais. Alors cette personne a pu couper hein, par rapport... vous n'avez pas trop compris pourquoi. Euh, on vous parle d'un comportement bizarre, voire incompréhensible. Alors cette personne pouvait très bien avoir un bon échange avec vous et puis du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi elle coupe la communication. Néanmoins, on voit bien que cette personne a peut-être eu des peurs hein, qui ont fait que elle a eu ce comportement assez strange, j'ai envie de dire. En tout cas, on voit bien qu'il y a de l'incompréhension de votre part. Ce qui vous amène aussi à vous positionner, à vous mettre en retrait. Alors, on vous dit que cette personne a pu vous bloquer sans raison ou suite à une dispute, à un conflit, à une discussion qui a pu vous paraître bizarre. Vous avez pu bloquer aussi cette personne, c'est possible. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Mais on voit bien qu'il y a une explication. Déjà, on vous le disait bien dans la carte dans les cartes des révélations, hein, qu'il y aura une explication, quelque chose qui sera dit, voire une proposition. C'est ça vraiment que je ressens. Et on vous dit bien que cette personne regrette son comportement qu'elle a pu avoir. Alors, bizarre, le comportement strange qu'elle a pu avoir, voire une certaine... elle a pu vous décevoir à travers son comportement ou à travers des maudits qui ont fait que vous avez pu la bloquer. C'est possible. Oui, alors là, on me parle de triangulaire, hein, que cette personne a pu vous trahir par rapport à une tierce personne qui a pu s'inviter dans l'histoire à trop se mêler, ou alors là, on parlera aussi de trahison possible, hein, d'où les regrets de cette personne. Mais on vous dit bien que de vous détacher du regard des gens, de ce que l'on pense, de faire ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Alors on me parle aussi d'une personne qui peut être dans des addictions. Ouais, on me parle bien d'une personne qui a ce côté plutôt léger, hein, qui a des addictions, alors que ce soit dans le côté relationnel ou alcool ou autre, hein, mais en tout cas, on voit bien que ça fait, ouais, ça fait des conflits. On me parle bien de conflits, qu'il y a du gaz dans l'air, voire de la, pardon, voire de la colère. Hein. Alors, on vous dit bien qu'il y a une remise à niveau, hein, qu'il faut reparamétrer la situation, la relation, d'aller sur de nouvelles bases, de s'expliquer. Et de dire également ce que l'on pense, ce que l'on souhaite aussi. D'être dans l'authenticité. Alors, je parle autant bien
la personne en face a pu porter des masques, hein, a pu vous mentir, et vous avez vécu ça comme une trahison, mais on peut parler aussi de dire les choses qu'on pense. Il y avait peut-être aussi de la timidité où vous n'avez pas osé vous affirmer. Et là, on vous dit que de toute façon, c'est essentiel. C'est essentiel de retrouver des bases solides. Donc, d'enlever un entourage qui peut être toxique dans la relation, hein, si on ne parle pas de trahison à travers une triangulaire. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a d'autres personnes qui ont mis leur grain de sel dans votre relation. Ce qui a pu créer énormément de conflits, voire de la colère, des disputes. Vous voyez, on parle d'un temps de solitude, hein, mais que ce temps de solitude ne doit pas durer trop longtemps. Oui, on vous dit de retrouver cette joie, de vous amuser, de prendre pas trop la vie au sérieux. Et on vous annonce bien en dos de deck, de toute façon, une discussion qui arrive, d'où la personne va vous faire cette proposition, va certainement s'excuser, vu qu'on parle d'une personne qui regrette son comportement. Allez, je continue avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, pardon. Pour les personnes concernées par cette guidance qui sont en situation de break. Qui sont en situation de break, s'il vous plaît. Alors, on vous dit de vous aimer d'abord, hein, que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, peut-être qu'aussi, à travers cette carte, vous avez trop accepté de choses. D'où la triangulaire si vous en faites partie. Vous avez trop voulu faire comme l'autre voulait que ce soit, en vous oubliant quelque part. Et on vous dit bien que de toute façon, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et en dos de deck, on vous dit bien que vous êtes face à une âme sœur, que c'est bien votre âme sœur qui a vraiment une forte compatibilité et que l'histoire va s'arranger. Donc voilà pour votre guidance, les personnes qui sont en séparation, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite une agréable journée en ce jour et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.